Très bien, donc je suppose qu'on va pouvoir commencer. Je me présente très brièvement. Je m'appelle Virginie Pascoin, je fais partie des Spago BI Labs. Aujourd'hui, on va vous raconter un petit peu pourquoi l'analyse, la nouvelle analyse WODIF disponible à l'intérieur de Spago BI 5 peut vraiment être utile à l'intérieur de votre environnement BI. Ok, donc je vais commencer avec une petite présentation de qui on est, juste pour nous focaliser un petit peu, vous focaliser un petit peu notre contexte, et ensuite on va, à fur et à mesure, rentrer dans le détail de ce qui est ce nouveau moteur pour l'analyse de scénario. Donc, qui on est? Spago BI fait partie de Engineering Group, qui est un acteur plutôt important, indépendant, italien dans les services informatiques, donc dans le domaine TIC, et à niveau européen, c'est un des 10 premiers acteurs. On est à peu près 7300 employés, donc on est considéré de toute façon multinational puisqu'on a différents sièges qui soient à Wilmington, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, au Brésil, et ensuite bien sûr on a 31 sièges en Italie et en Argentine, en Belgique, etc. On arrive à couvrir tous les secteurs du marché, donc on dispose par conséquence d'un très solide groupe de recherche et innovation. Donc il y a un département dédié à la recherche et l'innovation. Et c'est à l'intérieur de ce contexte, donc à l'intérieur de ce département, que se trouvent les Spago BI Labs qui guident le développement du produit Spago BI. Précisément, les Spago BI Labs, donc ce sont une working unit qui effectivement supporte et développe et guide entièrement le développement du produit dès le début. Donc toutes ces nouveautés sont entièrement développées par nous. Ok, donc on a souvent parlé dans les derniers webinaires le fait que Spago BI c'est une solution unique. Je vais vous expliquer pourquoi et les raisons pour lesquelles c'est très important de fixer pour nous ces concepts. Aujourd'hui, on va se concentrer en particulier, comme je vous ai déjà dit, sur le nouveau moteur WODIF, mais et bien sûr, on fera une petite démo. Mais bien sûr, pour moi, c'est important aussi de me concentrer sur le fait qu'on est la seule suite de business intelligence entièrement open source. Donc, je répète, Spago BI est la seule 100% open source complète et flexible. Donc, c'est une suite qui couvre tous les domaines analytiques typiques de la business intelligence, qui aillent des plus classiques, genre le reporting, les charts, les différents tableaux de bord, et jusqu'aux domaines les plus innovants. Ceci nous accorde un très haut niveau de flexibilité. Bien sûr, c'est un produit qui peut être intégré à l'intérieur d'un autre produit. Donc tout ça est bien sûr intégré à l'intérieur de n'importe quel type d'environnement. Ceci apporte des capacités d'intégration importantes. Cela nous permet aussi d'avoir un déploiement très facile à l'intérieur des infrastructures et maintenir les environnements sans perdre l'investissement qu'on a fait auparavant. Donc, la suite Spago BI, bien sûr, comprend des solutions uniques, non seulement des outils de business intelligence, comme je vous disais tout à l'heure, classiques, mais aussi, donc, on va se concentrer sur les domaines les plus innovants, tels que le visual inquiring, la collaboration, les KPI, le monitoring, toute la partie real-time, mobile, etc. Donc, toutes ces solutions, ce sont des solutions
pour un niveau considéré pour les entreprises, non seulement pour le niveau de développement, mais pour son ensemble complet de services professionnels qu'on fournit. Bien sûr, on a parlé jusqu'ici de fonctionnalités, mais nous parlons aussi d'utilisateurs, différents types d'utilisateurs. Spago BI fournit toutes les interfaces pour les administrateurs, donc pour gérer entièrement soit le projet, soit l'environnement. C'est l'interface pour les développeurs, donc la possibilité pour un développeur de BI de déployer à l'intérieur du serveur ses propres analyses sans difficulté. Et bien sûr, c'est les interfaces pour les utilisateurs finaux. Donc, que ce soit l'utilisateur qui peut être assimilé à un business analyst, au sales manager, au data scientist, etc. Et en effet, dans la dernière version, on a, si vous voulez, on a pousser un petit peu notre volonté de se orienter de plus en plus vers l'utilisateur final. Et comme vous pouvez voir ici, en particulier, nous sommes les seuls à publier un Query Builder, donc la possibilité de créer ses propres requêtes librement à travers une interface graphique, un all-up client entièrement rénové, un moteur qu'on va analyser d'ici quelques secondes pour l'analyse de scénario. Donc, je passe d'une approche plutôt, je mesure ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, toutes les données qui sont présentes à l'intérieur de mon DB, jusqu'à et je fais un switch. Donc, je me pousse vers ce qui est l'analyse prédictive. Ok. Bien sûr, nous sommes la seule solution qui prévoit la technologie en mémoire pour la construction des tableaux de bord. Donc, du coup, c'est un produit qui gère l'ensemble du processus de gestion d'un projet. Et surtout, vous pouvez le mettre où vous voulez, dans n'importe quel environnement. Donc, que ce soit dans l'environnement technologique du client ou dans votre produit ou dans un vertical analytique qui peut être bien sûr être propriétaire car la licence que Spago BI utilise permet d'être plutôt commercial friendly. Ok. Donc bien sûr on va faire une petite panoramique du produit. Donc Spago BI, c'est une suite qui se compose de 5 modules qui couvrent effectivement entièrement la gestion d'un projet de BI. Donc non seulement les interfaces de fruition sur le browser par exemple, mais toutes les interfaces pour développer et construire cette solution. On part par bien sûr le serveur qui est disons le cœur de Spago BI. Donc il y a toute une partie appelée Analytical Model, donc qui contient tous les moteurs, donc qui offre toutes les fonctionnalités d'analyse, et toute la partie de Behavioral Model, donc toute la partie de sécurité, profilation des utilisateurs, et la possibilité de gérer tout ça entièrement par une application web complètement utilisable par un navigateur comme Chrome, Firefox, Internet Explorer et tout ça. Donc, on a parlé de environnement de fruition. Donc, mais pour utiliser et visualiser les analyses, il faut les créer ces analyses. Et les deux couches qui me permettent de faire tout ça, ce sont le méta et le studio. Donc le méta, c'est la couche qui me permet d'organiser mes données. Donc le méta, c'est l'environnement de gestion des métadonnées. Ce qui me permet de construire une couche sémantique qui me masque le système de stockage en dessous. L'univers de BO.
pour se comprendre. Côté studio, c'est bien sûr l'environnement que le développeur de BI utilise pour créer, par exemple, les rapports, les charts, les tableaux de bord. Okay, et une fois que ces analyses ont été construites, il peut les déployer automatiquement à l'intérieur du serveur. Donc c'est un environnement totalement visuel qui peut fonctionner à la fois soit sur les données en se connectant avec n'importe quel connecteur JDBC standard, soit peut travailler tranquillement avec les abstractions. Donc je peux me connecter directement avec les modèles sémantiques que j'ai créés avec le méta. Bien sûr, il faut toujours faire une petite différence entre le serveur et le studio et le méta. Bien sûr, le serveur, c'est une application web. Et le studio et le méta, ce sont des clients, donc qui sont présents à l'intérieur de mon ordinateur. La couche SDK, qui est un petit peu en ombre si vous voulez, mais c'est premièrement la couche qui me permet de mettre en communication les trois couches principales de Spec BI, mais surtout c'est une récolte d'interfaces, de API et de tous les services qui permettent d'exécuter Spago BI par une application tierce. Application, bien sûr, c'est des verticaux analytiques qui me permettent de me concentrer sur un domaine standard. Donc ici, on ne publie pas des fonctionnalités, mais on fournit des analyses standards sur un domaine en particulier, que ça puisse être par exemple la qualité du software, donc la qualité du logiciel, jusqu'à l'auditing and monitoring. Mais on arrive au point le plus intéressant de ce webinaire. Donc une petite introduction sur cette partie. Donc pourquoi on a poussé la construction de ce nouveau moteur à l'intérieur de Spago BI. Donc afin d'être en mesure d'évaluer l'impact d'une décision stratégique ou tactique, c'est peu important, et pouvoir en planifier d'autres optimales pour atteindre nos objectifs à l'intérieur de l'entreprise. Les décideurs ont besoin de systèmes prédictifs fiables. Du coup, l'analyse WODIF est une simulation intensive des données dont l'objectif est d'inspecter, si vous voulez, le comportement d'un système très complexe, comme l'entreprise en général ou une partie d'elle, sous certaines hypothèses qu'on appelle à l'intérieur de Spago BI scénario. Dans la pratique, l'élaboration de ce scénario permet la construction d'un monde, si vous voulez, hypothétique, que, à ce point-là, l'analyste peut interroger et naviguer. Si vous voulez, nous avons assisté durant les années à différents changements. La WODIF analysis se base en grande partie sur la technologie des entrepôts de données. Bien que les systèmes de données ont joué un rôle de premier plan dans si vous voulez, dans le support au processus des décisions au cours des dernières années. Mais maintenant, on vise non seulement à soutenir l'analyse des données passées, donc ce que c'était, mais à donner des anticipations conditionnelles, bien sûr, parce qu'on définit des contraintes et des conditions, des tendances futures, donc what if. En général, dans notre cas, les données historiques utilisées pour construire de manière fiable les prédictions sont normalement prises à partir de l'entrepôt de données. Donc, en outre, il existe, si vous voulez, une relation entre la WODIF analysis et la modélisation multidimensionnelle, car les données d'entrée et de sortir sont généralement stockées dans des cubes. Et
comme vous pouvez remarquer à l'intérieur de cette slide, Spago BI What-If va étendre le paradigme de l'analyse multidimensionnelle. Donc, raison pour laquelle on utilise la même interface graphique que notre moteur OLAP qu'on a développé pour la version 5 de Spago BI. Donc, dans notre cas, un modèle de simulation, comme vous pouvez voir, il supporte un ou plusieurs scénarios. Donc, chaque scénario décrit un ou plusieurs façons de construire une prédiction qui soit d'intérêt pour l'utilisateur. Donc, et généralement, cette prédiction prend la forme d'un cube dont les dimensions et les mesures correspondent à des variables. Donc, et des variables, dans notre cas, c'est des variables de business, bien sûr. Bien sûr, ici, on ira voir directement dans la démo le fait que je peux utiliser un métalangage pour modifier les différentes cellules à l'intérieur de mon cube et voir ce qui se passe à l'intérieur une fois que j'ai validé mon changement. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon scénario? Donc, on arrive à créer des scénarios, bien sûr, par une interface tout à fait web-based, et on voit l'impact directement sur les données de manière très interactive. Un exemple simple que je peux vous faire, c'est une requête, par exemple dans le domaine du marketing. Par exemple, ça peut être normalement comment mon profit change si je lance une promotion sur tous les produits food, par exemple. Répondre à cette question nécessite la construction d'un modèle de simulation capable d'exprimer des relations complexes entre les variables d'affaires qui déterminent l'impact des promotions sur les ventes et des produits. En particulier, les variables de base pour le scénario sont le type de promotion, par exemple, sa durée, et là, par exemple, la catégorie de produits. Donc, par conséquence, la prédiction pourrait être un cube dont les dimensions, ce sont le produit et le type de promotion, et côté mesure, le bénéfice. Donc, descendons un petit peu dans le spécifique de l'analyse What-If avec Spago BI. La logique est basée principalement sur deux niveaux. Donc, l'interaction se base vraiment sur la partie en mémoire et la partie persistée sur la base de données. Donc, lorsque l'utilisateur interagit normalement, donc il utilise l'interface What-If, il a une réponse immédiate. Donc, la réponse immédiate, ça veut dire que je suis en train d'utiliser la partie en mémoire. Donc, et c'est pareil, une fois que j'ai changé la valeur à l'intérieur de mon cube, tous les changements qui se propagent à l'intérieur du cube, c'est des changements qui se font en mémoire. Une fois que j'ai sauvegardé et enregistré ces transactions, et j'ai construit mon scénario, je passe côté DB. Donc, ça correspond à une opération qui persiste les changements que j'ai faits. Actuellement, sur Spago BI, il y a deux types d'algorithmes implémentés. Le premier, c'est le changement, l'algorithme proportionnel récursif. Donc, si on modifie une cellule, donc je prends une cellule et je la multiplie par 1,5 par exemple, cette proportion se propage à tous les fils de l'arbre proposé à l'intérieur de mon modèle. Et toute la partie sur le changement des valeurs des feuilles. Donc, si j'ai une cellule à valeur, par exemple, qui soit, par exemple, 500, je compte le nombre de feuilles à la fin
de mon arbre et de mes hiérarchies. Donc, si par exemple j'ai 100 feuilles dans ma branche, la valeur qui contiendront les feuilles, ça sera 500 divisé 100. Donc la valeur, ça sera 5. Et ensuite, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer toutes les agrégations et reconstruire l'arbre entier. À un niveau technique d'implémentation des autres algorithmes, pas de problème. La mise en œuvre et l'implémentation de ces nouveaux algorithmes sont plutôt c'est plutôt simple, dans le sens qu'il suffit d'écrire la classe Java dans notre cas et la déployer à l'intérieur de Spago BI pour pouvoir exploiter le nouveau algorithme. Bien sûr, tout est basé sur une interface web, et comme je vous ai déjà dit auparavant, ça se base entièrement sur la nouvelle interface pour les cubes OLAP. Donc, je passe directement à vous faire voir rapidement notre analyse WODIF. Donc, on ira dans la simulation cube. Ok. Donc, je vais pouvoir, comme vous pouvez voir, c'est exactement notre cube OLAP. Donc, en ce moment, je suis en train de travailler en mémoire. Donc, si je filtre toutes ces opérations sont faites à l'intérieur du 2012 dans ce cas. Et si je veux le visualiser, j'ai qu'à faire du drag and drop à l'intérieur de mon interface principale, all period. Je vais pouvoir voir 2011-2012 et voir le contenu par hiérarchie. Ok, donc je suis dans ma version 0. Donc, si j'ajoute, par exemple, je décide de changer, par exemple, on va faire un autre exemple, par exemple, baking goods. Donc, je rentre dans la hiérarchie. Et je change cette valeur. Par exemple, j'ajoute le 30%. Donc, ok. Je vois qu'il y a un algorithme de proportionnel qui propage tous les changements à l'intérieur de mon cube. Okay, je vais pouvoir faire différents changements. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de pouvoir travailler en mémoire me permet de revenir en arrière. Bien sûr, une fois que je sauvegarde, je persiste à l'intérieur de ma base de données les changements. J'ai mon autre version ici. Je passe à la version persistée, donc les changements sont sur ma base de données. Bien sûr, je repasse ici. Côté évolution, bien sûr, vous pouvez contribuer à notre roadmap. Bien sûr, les prochaines évolutions se seront basées normalement sur le fait d'ajouter les champs calculés, soit des mesures que des dimensions, ajouter le nombre d'algorithmes de propagation et la possibilité de faire l'export, par exemple, en Excel du cube entier. Ce qui va être intéressant aussi, ça sera la possibilité, comme vous avez vu à l'intérieur de la démo,
pour l'instant, les changements que je peux faire, ce sont directement 1694, 1800, ce sont ce type de changements. Donc, OK. Ou par exemple, je peux ajouter une valeur. Ou je peux ajouter un pourcentage. Ceci est appelé métalangage. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'interface. Donc, on va ajouter aussi une interface pour la création de la valeur à mettre à l'intérieur de la cellule. Ensuite, les évolutions qu'on va avoir d'ici quelques temps. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps. Le fait qu'on va pouvoir partager et discuter tous les changements avec tous les utilisateurs qui ont les mêmes autorisations au niveau de rôle pour visualiser le cube. Bien sûr, côté interface, par exemple, je vois qu'il y a une question qui est plutôt intéressante. C'est une question, ok, on me demande où les données sont écrites. Ok, ça c'est très important. Les données ne touchent pas à mon entrepôt de données, mais il y aura d'autres tables qui vont être ajoutées à mon entrepôt de données, de manière que chaque changement que je persiste n'ira pas toucher les données de l'entrepôt, bien sûr. Mais il y a des records, donc des résultats qui vont être écrits à l'intérieur de tables nouvelles si vous voulez, c'est une copie de ce que j'ai sur mon entrepôt. À niveau d'interface, j'ai mon, par exemple, je peux implémenter même toute la partie de lecture du cube et pour l'analyse motif, je peux l'appliquer bien sûr sur Mondrian, sur Palo, sur Microsoft. Il suffit d'avoir, je peux l'implémenter même si j'ai mon moteur XML A. Toute l'architecture est structurée par bloc, donc si en lecture vous manque une fonctionnalité, bien sûr, appelez-nous et on va vous le développer pour vous, bien sûr. Pour la partie, j'allais oublier, pour la partie en lecture, pour la partie en écriture, donc la partie pour aller écrire et persister les changements, on a besoin d'un cube Mondrian. Je vois d'autres questions. Ok. Ok, je vois que c'est une question bien liée à la flexibilité du produit. Ce que je peux dire de la suite Spark BI, c'est le fait que c'est non seulement une suite complète qui est prête à l'usage, ce qui veut dire que je peux télécharger le produit directement du Forge, mais ça veut dire aussi qu'elle a été conçue et dessinée aussi pour s'adapter aux différentes exigences des utilisateurs. C'est pour cette raison que son architecture est créée à module. On adopte depuis le début des standards ouverts qui permettent des changements et des personnalisations faciles en environnement qui était déjà préexistant. Pour ce qui concerne la licence et la Mozilla Public License version
2. C'est une licence copyleft atténuée, si vous voulez, tout à fait commercial friendly, parce qu'elle permet de réaliser et distribuer des applications qui se basent sur Spago BI. Mais c'est une licence qui permet de combiner le code publié, même avec d'autres licences, qui soient open source ou propriétaires. Donc vous pouvez intégrer Spago BI à l'intérieur de votre produit et vendre ce produit, sans problème. Donc on est arrivé à la fin de ce webinaire. Je vous remercie pour l'attention. N'hésitez pas à me suivre sur mon profil de Twitter, donc Virginie Spago BI, et le profil bien sûr officiel de mon groupe qui est Spago BI, bien sûr. Je vous remercie encore pour l'attention. N'hésitez pas à nous contacter. Bien sûr, suivez aussi nos webinaires, prochains webinaires en anglais, soit sur la WODIF Analysis, soit sur les Big Data. Ça sera le collègue Alberto Guedin qui va performer les webinaires prochains. Je vous remercie encore. Merci. Au revoir.